Bonjour les amis, eh bien aujourd'hui nous sommes vendredi 26 février. Voilà notre 5e jour où nous cheminons ensemble et nous démarrons une journée, pour certains c'est la dernière de la semaine avant le week-end. Alors nous avons vu que Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu de relation, un Dieu de communion. Il désire s'approcher de nous. Il est avec nous tous les jours. Et nous ne sommes peut-être pas toujours avec lui. Et peut-être que dans cette invitation à s'approcher de lui, eh bien, nous sentons en nous des obstacles. Parce que nous avons nos fatigues, parce que nous avons nos blessures, parce que nous avons l'impatience, parce que nous avons des peurs, parce que nous avons beaucoup de choses. Et que c'est un frein que nous avons peut-être découvert cette semaine pour nous approcher librement vers lui. Et aujourd'hui, Dieu nous dit la preuve, la parole de Dieu nous dit la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est Saint Paul aux Romains qui le dit. Et oui, la preuve. Alors, si nous cherchons une preuve d'amour de Dieu dans notre vie, eh bien regardons Jésus sur la croix. Regardons Jésus cloué sur la croix. Regardons déjà les mains de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec ses mains? Avec ses mains, Jésus a béni quelques pains et quelques poissons et nourri une foule immense. Il a imposé les mains sur les petits-enfants qui ont été bénis. Il a imposé ses mains sur les malades qui ont été guéris. Il a même mis ses doigts dans les oreilles d'un sourd qui s'est mis à entendre. Il a posé son doigt avec de la salive sur la langue d'un muet qui s'est mis à parler. Et tant d'autres choses que Jésus a fait avec ses mains. Et là, ses mains sont clouées sur la croix. Et puis si nous regardons ses pieds, eh bien avec ses pieds, Jésus a arpenté les routes, les chemins avec les cailloux, les graviers, la poussière pour annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde. Et là, ses pieds sont cloués sur la croix. Autour de lui, il n'entend que des paroles de moquerie. Et si tu es fils de Dieu, descends toi-même de la croix et nous avec, et descends-nous avec. Ça, c'est les deux autres qui sont sur les croix à côté de lui, qui se moquent. Et puis, il y a tous ceux qui sont au pied de la croix, qui se moquent aussi. Et que dit Jésus? Jésus pourrait dire, après tout ce que j'ai fait pour toi, me traiter ainsi, hein, tout ce que j'ai fait pour vous, me traiter de cette façon, et non. Et Jésus ne dit rien. Jésus dit simplement, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis il se retourne vers le bon larron qui a eu un sursaut de confiance en disant souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Oui, aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Voilà, à travers toute cette scène, eh bien, nous voyons se manifester la miséricorde. Et ce n'est pas fini, puisque ensuite, eh bien, dans un dernier souffle, Jésus rend l'esprit. Et là, le soldat qui est au pied de la croix, il prend sa lance, il perce le côté de Jésus, et là, il coule du sang et de l'eau. Il asperge, donc le sang et l'eau aspergent ce soldat qui dit, mais vraiment, c'était le Fils, c'est le Fils de Dieu. Voilà, cette prise de conscience. Alors, nous aussi, on est là, témoins au pied de la croix. Et à travers cette scène, eh bien, non seulement Jésus veut nous manifester, veut nous dire combien il nous aime, et combien notre péché n'est pas un obstacle pour nous approcher de lui, combien il nous attend pour nous relever,
nous transformer, nous restaurer, pour nous pardonner, pour nous guérir. Hein. Il est là, il nous attend et il veut nous faire bénéficier de son amour et de sa miséricorde qui vient pour guérir, relever et pardonner les péchés. Donc, en ce jour, si tu sens que toute cette semaine a été lourde, malgré tes bonnes dispositions, tes bons désirs, eh bien, Jésus t'invite à deux choses. Il y a deux choses que tu peux faire aujourd'hui. La première, c'est prendre du temps pour méditer sa passion, relire l'évangile de la passion, et comme sainte Faustine l'a écrit, elle disait que méditer sa passion était source de grande grâce. D'abord, la première, c'est de comprendre combien nous sommes aimés, combien notre Dieu va au-delà de notre péché. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Dieu est généreux, il a donné son Fils pour que nous ne périssions pas, mais qu'en lui, grâce à la foi, nous ayons la vie éternelle. Voilà, donc Dieu a donné son Fils en rançon pour notre péché. Méditer la passion nous permet de comprendre jusqu'au bout, jusqu'où va l'amour de Dieu, jusqu'au bout de l'amour. Il nous invite à aller avec lui dans ces profondeurs de l'amour, en comprenant justement de quel amour nous sommes aimés, jusqu'où va sa miséricorde, pour nous relever, nous étreindre. Et ça, c'est un point que je te propose pour aujourd'hui. D'ailleurs, cet après-midi, nous aurons à 15 h la méditation de l'heure de la miséricorde en direct sur YouTube. Tu peux la suivre si tu es libre à cette heure-là, ou bien la réécouter plus tard pour plonger avec nous dans la méditation de la passion du Seigneur. Et puis, l'autre sujet que je peux te proposer, déjà, je peux te lire ceci, ce qu'il dit. Je suis plus généreux envers les pécheurs qu'envers les justes. Pour eux, je suis venu sur terre. Pour eux, j'ai versé mon sang. Qu'ils ne craignent pas de s'approcher de moi. Ce sont eux qui ont le plus besoin de ma miséricorde. Donc, voilà. Jésus te dit, je suis plus généreux envers les pécheurs qu'envers les justes. Pour eux, je suis venu sur terre. Pour toi, il est venu sur terre. Pour toi, il a versé son sang et il t'invite à s'approcher de lui pour bénéficier, pour recevoir sa miséricorde. Alors peut-être qu'aujourd'hui ou demain, à l'occasion de ce week-end, si tu n'as pas d'activité professionnelle pendant le week-end, eh bien tu peux peut-être faire cette démarche de recevoir le sacrement de la réconciliation, d'aller déposer auprès d'un prêtre eh bien tous ces fardeaux qui te pèsent, qui t'entravent dans ton quotidien, qui sont comme des obstacles pour venir le prier, pour venir l'adorer, pour lui faire confiance, pour l'écouter, pour écouter sa voix. Eh bien, voilà, je t'invite à cette démarche, à ces deux démarches. Premièrement, de méditer sa passion à partir de l'Évangile, et deuxièmement, de venir décharger ton fardeau dans le sacrement de la réconciliation. Il va dire aussi, oh, si les pécheurs connaissaient ma miséricorde, ils n'en périraient pas un si grand nombre. Eh bien voilà, les fautes involontaires des âmes ne retiennent pas mon amour pour elles, ni ne m'empêchent de m'unir avec elles, mais les fautes, même les plus petites, mais volontaires, sont une entrave à mes grâces. Je ne peux répandre mes dons sur de telles âmes. Alors nous reparlerons de ce passage-là, mais c'est une invitation de la part du Seigneur pour toi aujourd'hui à lui déposer ton fardeau. Voilà, bonne journée, bon vendredi, unis dans la prière, et rendez-vous
à 15 h si tu peux, ou bien à lundi prochain pour une nouvelle série de partage du matin pour booster ta journée. Sois béni, à bientôt.